Qu'est-ce qui faisait que Moïse était au-dessus des Juifs? C'est ce que Dieu venait de dire. Qu'il est le plus fidèle parmi vous tous. Fidèle en quoi? Dans l'obéissance de la parole de Dieu. Dans l'obéissance de la voix du Saint-Esprit. Si vous êtes fidèle dans la soumission, propre à écouter Dieu, propre à l'obéir, Dieu va vous mettre au-dessus de tout. Si votre soumission est au-dessus de tout, Dieu vous placera au-dessus de tout. C'est comme ça toujours. Et si vous compromettez, par quelque manière que ce soit, dans votre relation avec Dieu, vous allez régresser et vous allez regretter. Ce que votre cœur désire, vous ne sera pas donné. Mais vous donnera certaines choses. Est-ce que ce sur quoi votre cœur est à l'œil là, Dieu ne vous donnera pas cela. Il tardera toujours à vous donner cela. Et quand vous allez comprendre ce principe de vie là, un jour vous donnera ce que votre cœur désire. C'est comme ça. Dieu marche, c'est comme ça il fonctionne. C'est comme ça il marche. Amen, amen. Alléluia. Jésus lui-même a déclaré que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Il dit que Dieu l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Selon Luc 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Amen. Sans doute, on peut conclure que les œuvres de Jésus, son ministère d'enseignement, de guérison, de délivrance, de faiseurs de disciples, étaient le résultat de l'onction divine. Quand Jésus dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes. Quand je m'en vais au Père, c'est-à-dire l'onction qui était sur lui, il donnera une portion de cette onction sur ta vie. Pas toute cette onction, mais une portion, une certaine dimension, une certaine quantité de cette onction. Il va la relâcher sur vous. Et quand vous commencez à marcher selon ses préceptes, quand vous commencez à vous soumettre à sa parole, soumettre à son esprit Saint, Dieu donne une portion de son esprit sur vous. C'est ce qu'on appelle l'onction divine. Pour accomplir ses œuvres. Pour accomplir ses œuvres. Amen, amen. Et Dieu est en train de communiquer des paroles. Il dit, je vais me manifester dans la vie de ceux qui marcheront selon cet enseignement. Il se manifestera encore davantage dans la vie. Si les personnes mettent cet enseignement en pratique, Dieu va se manifester dans leur vie. Alléluia. L'onction qui était sur le Seigneur Jésus lui permettait de faire les œuvres qu'il a faites. Sachant que son ministère était déjà accompli, Jésus a promis à ses disciples que quiconque croirait en lui allait faire les œuvres qu'il a faites et qu'il en fera de plus grandes. Jean 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Maintenant, si Jésus a fait toutes ces œuvres par l'onction, donc nous avons besoin de la même onction si nous pouvons faire les œuvres qu'il a faites. Parce qu'il dit, si nous croyons en lui, nous allons faire les mêmes œuvres qu'il a faites. Amen. 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 La preuve, amen. Dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'à 20, on va lire. L'évangile selon saint Marc, chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'à 20, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils voient quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu.
Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Parce que Jésus a dit, celui qui croit. Amen. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. L'onction se manifeste avec la foi. La quantité de foi que vous avez. C'est ce que Jésus est en train de nous enseigner dans Marc, à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. L'onction est proportionnelle à la quantité ou à la densité ou à la dimension de foi que vous avez. En fonction de cette dimension de foi, en fonction de cette quantité de foi, Dieu communique l'onction. Car la quantité de foi que nous avons est le fruit et le résultat de l'onction qu'on manifeste. C'est ce que je l'avais dit. Vous comprenez? Amen. Et donc, pour que cette onction se manifeste encore de manière puissante et progressive et profondément, il va falloir que vous croyiez à ce que Dieu vous dit. Car la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc, ce que vous lisez dans la Bible, quand vous commencez à croire, il y a une certaine onction que vous recevez. C'est par votre foi. Et ce que Dieu vous communique par son Esprit Saint, les révélations, les directives qu'il vous communique, si c'est vraiment Dieu qui vous parle, une certaine foi naît en vous. Donc, une certaine onction est relâchée dans votre vie. L'onction vient par la foi. L'onction est manifestée par la foi. Il n'y a pas de manifestation d'une onction quelconque dans le Seigneur sans la foi. Ça n'existait pas. Le type d'onction que vous manifestez, la dimension spirituelle dans laquelle vous opérez avec l'onction est équivaut de la dimension de foi que vous avez. Car c'est la foi qui produit ses œuvres. C'est pour ça que la Bible dit que tout est possible par la foi. Quelqu'un me comprend très bien. Alléluia. Si votre foi est limitée à un certain degré dimensionnel, votre onction est limitée aussi à ce degré dimensionnel. Tous, nous avons des limites. Tous. C'est Jésus seul que Dieu a donné l'onction sans mesure. Il a dit Dieu lui a donné l'onction sans mesure. Mais nous tous, nous avons des limites. Peu importe la dimension spirituelle dans laquelle tu te trouves, il y aura quelqu'un qui sera toujours au-dessus de toi. Dans l'onction. C'est comme cela. Et tu auras toujours des faiblesses. Et tu auras toujours des qualités. C'est pourquoi dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les hommes de Dieu ont manifesté des faiblesses. Ils ont manifesté des qualités. Tout être humain manifeste des faiblesses et manifeste des qualités. Mais Dieu veut parfaire ces faiblesses, les transformer en des qualités pures pour sa gloire. Amen. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Écoutez, j'entends souvent les gens dire, j'ai l'onction. Dieu m'utilise. J'ai des visions, j'opère des miracles, j'opère des délivrances. J'ai des prophéties qui se réalisent. C'est bon tout ça. Jésus dit, lorsque le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il convaincra le monde en ce qui concerne la vérité, le péché, la justice et le jugement. La première mission de l'onction dans la vie d'un être humain, d'un croyant chrétien, c'est de te convaincre du péché. C'est pour ça que je vous dis que l'onction, son fondement, c'est la sainteté. Les paroles de Jésus ne sont pas belles. Quand l'onction vient, cette onction te convainc d'abord du péché. Pourquoi? Pour t'enlever dans l'état de péché, afin que tu sois sanctifié, pour qu'il te prouve sa gloire en toi. Il te convainc des péchés pour que tu te répands de tout péché. Si cette onction te convainc des péchés,
elle te donne la capacité de quitter ce péché, de te détacher de ce péché. Si ton cœur coopère avec elle, cette onction, il faut une coopération. C'est-à-dire qu'il faut accepter de quitter le péché. Cette onction t'arrache dans le péché. Elle ne convainc pas pour que tu restes dans le péché. Elle te convainc pour atteindre l'objectif, pour t'amener à la sainteté, au salut. Donc elle te convainc, elle te donne maintenant le potentiel, la capacité de quitter ce péché. Dieu ne fait pas une œuvre à demi-mesure. Dieu est objectif. Quand il envoie l'onction qui te convainc de péché premièrement, c'est pour te sauver du péché. Donc, il te convainc, il te donne en même temps la capacité de t'arracher du péché. Cette belle manière de vivre. Donc, quand il dit, lorsque le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Ce n'est pas seulement le jugement. Quel jugement? Il te fait comprendre qu'il y a un jugement qui t'attend. À la fin de toute ta vie, là, il y a un jugement qui t'attend. Tout ce que tu es en train de faire là, écoute, il y a un jugement qui t'attend. Un jugement qui t'attend. Donc non seulement tu es convaincu du péché, mais tu fais comprendre qu'il y a un jugement qui vient devant. Prépare-toi. Je t'ai enlevé dans le péché, je t'ai fait, je t'ai séparé du monde païen, je t'ai mis à part. Tu es un peu conquis par mon esprit. Mais ce n'est pas fini. Tu es sur le chemin du salut. Et tu dois me servir avec l'onction. Mais il y a un jugement qui t'attend. Donc il te convaincra du jugement. Donc il te convainc du péché. Hein? De péché de quoi? Et puis quoi? De justice. Une vie de justice. C'est le Saint-Esprit, donc l'onction, qui va t'amener à vivre une vie de justice. C'est pourquoi Dieu toujours ramène cette parole, justice, 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 au ciel, justice, justice. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et ça. C'est l'onction qui fait tout ça. Donc l'onction n'opère pas dans le désordre avec le péché. Non. Non. Au grand jamais. L'onction opère dans la sanctification. Une vie bien ordonnée, bien disciplinée, bien réglée dans la conduite. Amen. Dieu n'opère pas dans le péché, dans le désordre. Parce qu'il est saint. Quand même il n'a jamais eu un corps saint et parfait, et l'onction ne vient pas dans un corps saint et parfait. L'onction vient d'abord dans un premier corps qui est souillé. Il le convainc du péché, c'est ce qu'on vient de dire. Pour l'amener à être parfait. Amen. Voilà. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est parfait, qui est né parfait. Non. Il y a quelqu'un qui a été créé parfait. C'était Adam. Il a été créé parfait. Il n'est pas né parfait. Il n'a pas connu la naissance. Il a connu le fait d'être créé par Dieu. Directement par Dieu. Donc il a été créé parfait. Un être parfait à l'image de Dieu. Et à sa ressemblance. Lui et sa femme. Elle. Mais ils ont permis la faiblesse. Ils ont permis à leur faiblesse d'amener le péché dans le monde. Ça veut dire quoi? Tu peux recevoir toute la grâce de Dieu à l'image de Dieu. L'onction puissante à l'image de Dieu. Mais tu peux succomber dans le péché. Comme ton ancêtre Adam et Ève. Il avait toute l'autorité de Dieu. Ça veut dire qu'il avait l'onction de Dieu. Vous ne savez pas ça? Adam était le premier point. Parmi nous les humains. Dieu l'avait point. Il avait eu sa fonction divine sur lui. Vous ne savez pas? Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Le mot domine veut dire onction, onction divine. La domination, c'est l'autorité.
L'autorité, c'est le pouvoir. Le pouvoir, on appelle ça la puissance. La puissance, c'est l'onction.